pourquoi est-ce que je vous pose cette question? C'est la question du fondement du droit. Comment sais-tu que ces droits et ces devoirs sont justes? Comment t'assures-tu de la rectitude de nos droits? Est-ce que notre société est juste? Donc c'est la question du fondement. Sur quoi tout cela repose? Si vous dites, tiens, on est déjà entré dans ces remarques, la différence entre le légal, la légalité, formée sur le mot lex legis, qui veut dire loi, bien sûr, la différence entre le légal et le légitime. Il y a des choses, des comportements, des actions, des actes qui sont parfaitement légaux, parce que conformes à ce que dit la loi, mais qui peut-être ne vous semblent pas légitimes. Bon, mais comment c'est possible, puisque légitime est lui-même formé sur le mot lex legis? Oui, mais c'est parce qu'on pense à d'autres lois. Et il y a contradiction entre telle loi qui permet de faire ceci et telle autre qui me fait penser que non, en fait, même si c'est légal, c'est pas bien de faire ça. Nous aurions plein d'exemples. La grande question, quand je vous demande comment s'assurer que la règle, au sens matériel, est droite, peut-être que vous vous dites, bon, c'est bon, on sait qu'elle est droite. Bon, un géomètre, peut-être, une géomètre nous dit, non, elle n'est pas droite, en fait. Hein. Mais nous, pour notre usage, ça nous suffit, bien sûr. Mais comme ceci n'est qu'une métaphore pour poser la question du juste, de la droiture du droit, ça devient très très important. Puisque certaines lois, dans l'histoire de notre France XXe siècle, hein, ont été qualifiées juridiquement comme des lois criminelles, c'est-à-dire scélérates. Scelus scelere, peut-être, pardon, ça veut dire le crime. Donc quand les historiens et historiennes parlent des lois scélérates de l'État de Vichy, qui ont non seulement autorisé, mais rendu possible tout ce que nous savons, les rafles et le reste, et surtout la déportation. Donc, lorsque les lois sont elles-mêmes scélérates, c'est-à-dire criminelles, normalement les lois c'est pour empêcher les crimes, n'est-ce pas? Bon. D'abord les délits, et puis surtout les crimes. Mais lorsque la loi elle-même est criminelle, comment voulez-vous qu'elle soit droite? Donc la question c'est toujours, mais ceci est droit, mais par rapport à quoi? Quel est le fondement du droit, de ce droit? On va chercher le dessous. Le fondement, ce qui porte, le support. C'est pourquoi il y a une hiérarchie des lois. Une loi constitutionnelle est plus forte, pour le dire comme ça, que justement les autres qu'elle porte. Mais notre constitution, ce n'est que notre constitution. Après, on peut aller chercher la législation européenne, ou telle charte. Charte, attention, c'est TE à la fin. Ou telle déclaration, bien sûr, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc, vous voyez, c'est toute cette quête, cette enquête. Qu'est-ce qui me permet de m'assurer que ceci est droit? Ben, parce que regarde, c'est conforme à cela. Oui, mais ça, est-ce que c'est droit? Etc., etc. Donc, nous avons fait rapidement, mais selon moi, ce que nous faisons maintenant avant le bac blanc, c'est à peu près l'état d'esprit qui doit être le vôtre quand vous découvrirez les sujets, quand vous commencerez, vous aurez choisi votre sujet. Allez, celui-là, je prends, j'en ai envie. C'est très important de prendre un sujet qu'on aime. Pas seulement, ah bah oui, je me souviens du cours. Oui, mais ce qui t'intéresse, n'hésite pas, enfin, pèse un peu, délibère avec toi-même. Celui-ci, a priori, tu as des choses à dire, mais il ne t'intéresse pas trop, tandis que celui-là t'intéresserait beaucoup. Mais si tu t'intéresses à ce sujet, tu vas trouver plein de choses à dire. Et petit à petit, tu vas trouver des liens avec le cours. Marie. Par exemple, si on prend le sujet de dissertation, on aura juste une question. Est-ce qu'on est obligé, pour notre rédaction, de prendre des auteurs et des textes et de dire leur point de vue pour appuyer le nôtre ou pas? Regardez devant on vous répond. Non, mais elle ne parle pas. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Je m'efforce juste d'avoir la même couleur de pull que son rimel. C'est pas rimel d'ailleurs. Non. C'est comment? De comme mon eyeliner. Eyeliner. Donc,
De façon générale, Marine et tout le monde, on l'a déjà dit, mais bien sûr, c'est normal de répéter ça. Tout le monde y est. Hein. Peut-être il y a pas, tout le monde ne se pose pas votre question, Marine, donc vous rendez grand service. De façon générale, vous n'êtes obligé qu'à une chose. J'ai eu une question au dernier cours, juste à la fin, quoi, il nous restait 3 secondes et demie. Au fait, c'est quoi, selon vous, une bonne dissertation? J'ai répondu à Souleymane que ça demandait un peu de temps, mais en fait, ça a été très court. La première qualité d'une dissertation, mieux qu'une rédaction, la première qualité d'une dissertation, c'est le certissage. Dissertation, c'est-à-dire l'articulation, le lien logique entre vos idées. Point. Maintenant, pendant une année, vous aurez approfondi tel ou tel texte. Ça ne vous oblige pas à les citer, mais c'est des références communes que vous avez avec votre lecteur ou votre lectrice. Et vous, concrètement, ça vous permet de gagner du temps. Il se trouve qu'il y a 26 siècles au moins de philosophie avant nous, et qu'il y a des gens qui ont déjà articulé des choses, des concepts. Je sais pas, on est resté un peu dessus ensemble. Kant, dans la critique de la raison pratique, là, je peux, au sens d'en avoir la possibilité, parce que j'ai conscience que je le dois, bon ben ça, si votre réflexion vous conduit vers Kant, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Mais votre seule obligation, si vous citez, citer n'est pas une obligation. Votre seule obligation, c'est non pas de citer pour faire joli, mais de vous en servir comme point d'appui pour un raisonnement, et donc de commenter. Et évidemment, vous en doutez, il y a des dissertations qui sont remarquables avec une demi-citation. Parce que c'est pas par hasard qu'une dissertation est aussi bonne. C'est quelqu'un qui a lu, en fait. Et il se trouve que, voilà, il n'a pas en tête la citation, et si on ne se souvient pas d'une phrase, ce n'est pas grave du tout. Un auteur, un titre, s'il vous plaît, essayez de donner des titres. Donc c'est aussi cet effort-là qu'il faut faire avant un bac et avant un bac blanc. Être un peu pointu sur être précis sur les choses. Mais il y a des dissertations remarquables sans vraiment de référence. Mais on les sent, les références. C'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un qui a lu. Et puis on a d'autres où il y a plein de références. Rien dire. C'est des références apprises la veille ou seulement dans le métro en arrivant à l'épreuve, etc. Bien, ça sonne, donc rangeons ça dans la